comment ils sont beaux là. Merci. On est plus sur une Dora un peu Kenty Kental. C'est un 10 pour Emma. Le dodo qui fait dodo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je pense que vous reconnaissez l'endroit où je suis. Je suis au studio de l'Olivier, je suis trop contente d'être ici pour une nouvelle semaine. Cette semaine c'est la semaine des juges, donc on sera en équipe. Je viens de découvrir à l'instant avec quel juge je vais être et avec quelle équipe. Je vous présente mon équipe pour cette semaine. C'est les Chippies. Voilà, donc on est avec Adrien et Magla et on est avec Mel. Je suis trop contente. Vraiment, c'est les particules et les chippies quoi. Bref, ça va être une super semaine. Il faut qu'on assure, sinon on se retrouve de team à être contre. C'est-à-dire que si on est au face à face, en gros, on sera l'un contre l'autre. Et ça, je ne veux pas que ça arrive parce que je ne veux pas partir et je ne veux pas que Magla parte. Donc, il va falloir qu'on assure. Ça va être trop cool. Je propose qu'on soit les fous du bus. Moi j'aime bien ça. Les flammes du dance floor, c'est hilarant. Team Full Energy. Les étoiles sauvages. Étoile sauvage. On est les flammes du dance floor. Non, Ah bah c'est bien ça. non, je rigole, Félicia. Non, c'est tout. J'ai trop hâte, purée. Bon, je vais découvrir ma danse et ma musique et je vous tiens au courant, purée. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Rien vous dit bonjour. J'ai une petite mine, une petite tête, mais ne vous fiez pas aux apparences. J'ai 20 de tension. Je suis hyper active ce matin. Je sais pas ce qui m'arrive. Pourtant, j'ai eu du mal à me lever. Tout vous dire. J'ai bu un café et voilà. Je bois jamais de café, donc là maintenant, je suis une petite particule complètement comme ça. Je suis une salsa, je suis une sauce comme ça. On a fini la Corée. Il faut sachez que, je sais que c'est une ref, on dit pas il faut sachez, je sais me dire ça dans les commentaires, je le sais. J'ai passé le week-end à regarder de la salsa, d'ici et d'ailleurs, de tout le monde entier. Je suis remontée à bloc, j'ai l'impression que, genre je regarde des vidéos, je suis en mode, ça je pense que je sais faire, pas du tout. On teste un petit porté les filles, m'en direz des nouvelles. Bah j'espère que ça va bien se passer quoi. Ouais. T'es confiance sur 10 8. C'est vrai? Ouais. T'es confiance 8 sur 10. Une fois qu'on est là, pour ça tu vas aller chercher. Et je tape. Oui, c'est mieux. Je vous ai pas filmé, mais Mel est venue nous voir en répète. On a répété un peu avec elle, c'était trop cool. Et là, on va re-répéter. Après, on ira manger, mais on répète encore et encore et encore et encore. Bon, c'est parti, on va manger. 3. Il n'y a que 3 filles qui ont gagné cette rencontre sur 15 saisons. Moi, changez ça, les filles. C'est bon, là. Les filles en force. Les amis, je vous ai pas vlogué après manger. Il est 18h25. Comment vous dire? Dodo, il a dû partir assez tôt. Il est parti vers 15h30, 16h. Parce qu'il devait rentrer. Il pouvait pas rester d'habitude. On reste un petit peu en off le lundi. Mais là, il pouvait pas. Il était pas dispo. Mais du coup, c'était pas plus mal parce que... Enfin, c'était pas plus mal. Je suis en galère. Mais du coup, moi, ça m'a obligée à travailler sans lui. Et là, c'est ce qui pose un peu problème. La salsa, il y a de la technique, mais c'est pas aussi technique par exemple que le cadre d'un tango ou dans les pieds, etc. Là c'est plus, il y a plein de pas, il y a plein de steps, il faut être hyper relâché dans les bras et hyper très précise dans les pieds, sinon ça piétine et c'est pas beau. Et genre chaque pas ça doit être sur un temps de la musique et tout doit être très précis. Comme il y a beaucoup de pas, beaucoup de trucs, là je suis en train de travailler ma mémoire toute seule. Regardez, il y a mes parents. Moi je suis assez d'accord. Oh regarde. Coucou les parents. Coucou mes parents. Par contre, il suffirait d'arrêter les appareils électroniques à cette heure-ci, d'aller se coucher. Hein. Allez hop, plus. un lait chaud et au lit. Hop, tu t'es brossé les dents?
Non. T'as fait tes devoirs? Non. Voilà, j'en étais sûre. Oui, elle a fait ses devoirs, elle fait des heures. Et je la vois depuis tout à l'heure, elle s'arrête pas, elle danse dans les couloirs, elle danse à côté, sur des toilettes, elle danse. Je danse dans le couloir, à côté Et des partout cases. elle danse. C'est pas ça qui va lui remonter sa moyenne en maths, mais enfin bon. Bah, si ça peut monter ma moyenne générale au classement. Elle, je reste elle est première. merveilleuse, elle Je est reste merveilleuse. première. On On adore. l'aime d'amour. Emma, moi je t'ai dit la semaine dernière, c'était quoi? Un 10. C'est un 10 pour Emma. Et juste pour dire, Le 10 cette des personne copains. qui est là, c'est la plus gentille personne que vous pouvez rencontrer dans ce bas monde. Je veux que ça soit dit. Donc si j'en vois un qui lui dit des choses pas gentilles, j'arrive. Pareil pour Lulu, je vous le dis. Du coup, je pique un peu la salle de Lulu et Christophe. Mais du coup, comme je vous ai dit, je travaille ma mémoire. Parce que, en fait, on a travaillé différemment avec Mel. C'était pas plus mal parce que moi, d'habitude, je travaille ma mémoire, les pas et tout, mais je les fais du coup pas ressenti, pas vécu. C'est-à-dire que si je dois faire, je sais pas, ça, bah, je vais pas faire genre genre je vais juste faire ok, step à droite, step à gauche, machin. Et du coup, c'est ce qui fait que parfois, je reste un peu scolaire parce que je reste un peu sur ça et donc c'est plus dur après de travailler l'interprétation et tout. Là, du coup, on a fait le contraire, c'est-à-dire que tous les pas qu'on a fait ce matin, on était en train de les apprendre et pourtant, je devais quand même genre vraiment danser les pas. C'était pas simple. Du coup, j'ai eu pas mal d'infos et au niveau mémoire, là, j'étais un peu en mode oula, mais du coup, on n'a pas pris le temps de travailler ma mémoire, j'étais un peu en galère. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Mais je le fais pas, par contre, sans musique. Ça veut dire que si je travaille ma mémoire et mes pas, c'est que toute seule sans Dorian. En fait, je me dis, s'il y a Dorian, il faut que je danse tous les pas. Et du coup, comme on a fait ce matin, là, il faut que je m'entraîne moi toute seule, juste pour la mémoire, avec la musique. Comme ça, c'est pas juste, ok, je suis comme ça en mode ok, machin. Genre, c'est mon rapport musique. En fait, je me dis, tous les temps, ce que m'a dit, j'ai croisé Chris tout à l'heure, il m'a dit, tous les pas que tu fais, ça doit être marqué sur un temps. C'est pas juste tu piétines, parce que c'est là que ça devient pas précis, et voilà. Donc, bah, let's go, quoi. Ça taffe. Chaque endroit, t'es comme moi, sans chez moi. Le monde est bien assez grand pour faire ce qu'on veut vraiment. Je fais le tour de la... C'est tellement rapide, tellement chaud, je peux vous dire. En fait, la salsa, c'est pas dur au niveau technique, tu vois, il y a pas une espèce de câble, tu vas être comme ça, les pieds rentrés, collés, le câble, la tête comme ça. Mais c'est que genre, le corps, machin, il est pas hyper précis. Il y a trop de trucs. En vrai, ça va être trop cool, franchement, moi, je pense qu'on va kiffer. Et c'est juste qu'au niveau de la mémoire, là, il faut que ce soit très précis et que je kiffe. Et en même temps que j'apprenne à apprendre vraiment en étant précise et en kiffant. Parce que si je danse en mode robot, je vais garder ces habitudes-là, c'est ça qui est pas bon. C'est ce qu'on a fait ce matin. Là, j'avoue, c'est compliqué. Et du coup, je me dis toute seule, je m'autorise pour vraiment travailler la mémoire et dès qu'il y a Dorian, par contre, je marque pas, quoi. Voilà, si vous n'avez pas les vocabulaires de la danse, marquer, ça veut dire on fait pas à fond. Ça veut dire juste on fait les pas, mais genre on n'est pas en mode full out. Full out, ça veut dire t'es vraiment à fond, quoi. Un peu de vocabulaire, quoi. Un peu de vocabulaire. Coucou mes mimi. Bon, du coup, on est mardi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, trop contente d'être dans l'équipe de Mel avec Magla et Adrien. Trop contente de danser une salsa sur Zoo de Shakira. C'est la chanson de Zootopie. J'aime trop, je crois que c'est la chanson préférée de mon neveu. Après Pitié. Et après Pas besoin de toi. Et après Parisienne de Gims. Voilà, c'est sa playlist. Voilà, la playlist d'Andrea, c'est ça. Non, sinon hier ça s'est bien passé. On a bien travaillé, on a bien avancé. Je crois qu'on a quasiment toute la choré. Il nous manque juste genre, je crois, 3 x 8 ans à la fin. Une petite partie avec Mel. On finisse de chorégraphier ça avec elle. Mais c'est trop cool du coup de travailler avec elle. Elle me donne plein de conseils différents de d'autres. En fait, ils se complètent de ouf. Et du coup, pour moi, genre, je peux que prendre toutes les infos et évoluer dans le bon sens du terme. Mais c'est cool de travailler avec quelqu'un comme Mel, qui est genre, enfin incroyable en fait les gars, c'est un monstre dans sa discipline, vous vous rendez pas compte. Bref, elle est trop forte et elle trouve toujours les mots justes. En fait, je suis trop contente de travailler avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle a compris un peu quel type de danseuse j'étais, qui j'étais. J'estime pas que je sois une danseuse pour l'instant, on est en train de le devenir, mais voilà, je suis une danseuse en formation. Mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment compris qui j'étais, ce que je voulais montrer sur le parc, etc. Et du coup, c'est très cool de travailler avec elle. Elle a toujours les bons mots et puis elle est trop gentille. Enfin, je l'aime trop. Bref, je suis trop contente. Bref, là, je crois que je vais partir. Là, j'étais en avance, je suis bien. Donc, on va pouvoir y aller. On va descendre, on va commencer à descendre comme ça. On est prête, quoi. Parce que ça, c'est ma spécialité. Je suis à l'heure et je me mets en retard avec un petit truc de dernière minute. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Moi, ça me le fait tout le temps. C'est abusé. Là, il est 13h, enfin midi et demi. Je sais plus. Je viens de regarder l'heure. Non mais vous voyez à quel point je suis dispersée. Bref, ça c'est parce que je suis tellement passionnée dans ce que je fais que je vis danse, je mange danse, je dors danse. Et on est grave comme ça, on en parlait avec Marcus hier. Genre dans les studios de répète, on s'égare de ouf. Parce qu'en fait, on fait un truc, on pose un truc quelque part, on repart danser, machin. Et du coup, il y a des affres. Et moi et Marcus, c'est un enfer. Je crois que Marcus est pire que moi sur ça. Non, quoique, moi je suis quand même un cas.
En tout cas, let's go, je vais partir m'entraîner. On termine à 19h. Je vais aller chez le kiné. D'ailleurs, petit disclaimer, quand je dis ça, quand je dis que je vais chez le kiné, machin, que j'ai mal ici, que j'ai mal par là, genre, c'est normal. Genre, enfin, je dis pas en mode « Ah, je souffre et tout ». On n'est pas sur les déchirures de la première semaine, soyons clairs. C'est juste que, quand on fait du sport à ce point-là, autant de jours par semaine, et que tu te sers de ton corps toute la journée, à un moment donné, t'as des petites douleurs par-ci par-là. Les athlètes de haut niveau, enfin, je dis pas que je suis une athlète de haut niveau, mais dans le rythme, c'est pas aussi intense, mais quasiment. Les sportifs de haut niveau, les danseurs dont c'est le métier vraiment à plein temps et tout, ils sont suivis par des kinés, par des ostéos, c'est normal, quoi. Je ne suis pas blessée. Je serai là jusqu'à la fin. Il faudra me passer sur le corps. Du coup, voilà, le petit torticolis ce matin. Mais tranquille. Je pense que hier c'était un petit peu intense et tout, puis on découvrait le mood de la salsa, le corps découvre, et puis c'est ça aussi toutes les semaines, le corps découvre des muscles différents, parce qu'en fonction de si tu danses un tango, que si tu danses un jive, tu vas travailler des muscles différents. Et en fait c'est trop marrant à observer, c'est trop cool à voir. Et voilà, il y a des matins comme ça où tu dis « Oh, petit torticolis là, il fait mal, mais tranquille !» Bref, allez c'est parti. C'est parti les people. Si elle aime pas mais c'est pas beau. Tu parles comme un animal. Tu le fais cacher sur les réseaux. Tu sais, je me déteste déjà. T'avais pas besoin de l'écrire, je le savais, crois-moi. J'ai cherché. Pitié, 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 poste pas. Je me fais pitié, pitié, pitié. Coucou Mimi, bon il est 22h, je viens de rentrer à ma maison, oui à 22h le soir. Là ce soir il y a tout qui est tombé en même temps, mes trucs de taf, autre que Danser avec les stars. J'ai la tête comme ça, je suis comme ça, je suis sur les fronts, je suis en mode en plus là le face track il mime très bien la situation, genre en mode je suis comme ça. Et plus à gérer en plus de tout ça ostéo dans le 77 parce que j'ai été voir mon ostéo que je vais voir depuis qui a une connaissance du corps absolument parfaite et qui me connaît par cœur. Il m'a sorti des trucs, les filles. Moi je le soupçonne de me mettre sur écoute. Mais genre j'ai l'impression qu'il me connaît par cœur. Bref, je vous passerai les détails, mais franchement il me connaît tellement par cœur. Il sait exactement le pourquoi du comment, de machin, de comment ça a commencé. Ok, t'as un torticolis parce qu'en fait là t'as fait un faux mouvement avec ton pied et en fait, enfin bon, bref, tout ça c'est parti d'un faux mouvement mercredi soir. Et en plus, comme je me suis souvent blessée dans mon sport, la gymnastique rythmique avant, plus là j'utilise mon corps toute la journée, j'ai une connaissance de mon corps je me connais. Et pour le coup, à chaque fois que j'ai été voir des ostéos, là pendant la semaine j'ai vu 2 ostéos qui sont très bien, très forts et tout. Mais à chaque fois, c'était vraiment en rapide, quoi. On n'avait pas le temps parce que c'était soit 1 heure avant le prime, soit c'était à 20h le soir après 6 heures de training et il devait partir après sur une autre séance et tout machin. Et donc, c'est ce que m'a expliqué mon ostéo. Il m'a dit en fait, j'ai fait des séances un peu rapides qui font que, ok, ça a remis le pied en place, mais du coup, l'alignement qui était pas bon aussi à l'épaule, on est passé un peu à côté, quoi. Et je le sentais, je me suis dit en fait, tout part de ce faux mouvement-là que j'ai fait mercredi, dernier entraînement en répète en training avec les danseurs additionnels. J'ai fait un espèce de faux mouvement et c'est parti de ça. Et du coup, c'est remonté jusqu'à mon bassin, d'où le fait que j'avais une espèce de... J'ai commencé hier à me dire putain j'ai une contracture là, la cuisse là, waouh, ça me faisait comme des crampes, plus l'épaule, le machin, truc, bref. Et là mon corps ce matin m'a dit stop, tu es désaxé, tu es complètement décalé de partout, donc musculairement mon corps il m'a dit stop, torticolis pour toi aujourd'hui ma belle. Ah ok, bref, tout ça pour vous dire que c'est rien de grave, rassurez-vous, commencez pas à faire des articles de Emma elle est blessée encore machin, non, je ne suis pas blessée, juste je fais 6 heures de sport par jour, 6 heures de danse. On peut être amené à faire des petits faux mouvements, des trucs, mais ça peut être des trucs tout con, hein, des trucs où juste on fait un tour comme ça sous le bras, bam, si je me place mal, mon épaule elle se décale un petit peu. En plus, je suis hyper laxe, donc ça arrive souvent. Et un petit truc machin qui a un peu un petit faux mouvement à l'épaule, ça peut engendrer un truc machin. Et comme j'utilise mon corps toute la journée, forcément, à un moment donné, ça finit en torticolis. Là, mon ostéo m'a dit demain tu danses. Je dis oui, je danse tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je danse. Et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs, donc c'est trop cool. Mais il m'a dit demain, tu ne danses pas. Je lui ai dit alors, non. La requête est rejetée, je vais danser demain. Non, le but c'est pas de me faire mal. Si mon ostéo me dit demain tu danses pas, je vais danser quand même, je vous dis la vérité. Non, en vrai il m'a dit pas de danse demain. Si c'est compliqué, il m'a dit non
non, vraiment. Mais en vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, je me suis dit, vraiment, mon corps me dit stop, tu vois. Là, pour le coup, c'est un médecin qui me dit, ok, t'es remise en place, mais là, pas de danse. Ce que je vais faire, c'est que on va travailler demain. On a beaucoup de séquences en même temps, donc ça va le faire. Et puis, on va travailler au max sans que je me blesse, quoi. Enfin, que je me blesse, que je laisse mon corps, il est remis dans l'axe, donc imprégner ce truc-là pour qu'on... Voilà. Mais tout va bien. Oh, je vous ai pas montré les filles. Attendez, j'arrive. Notre petit cadeau d'équipe qu'on a eu, les filles. Un petit t-shirt team Mel et My Magla. Je l'aime trop, c'est mon nouveau t-shirt préféré. En tout cas, c'est très cool d'avoir Mel en répète avec nous. Ça apporte une autre dynamique de travail, elle est vraiment de bons conseils. Et c'est trop cool aussi de croiser tous les juges et tout le monde dans les studios cette semaine, d'avoir les juges qui nous rendent visite, parce qu'on croise évidemment aussi Chris, Jean-Marc et Faux. Et c'est trop cool. J'aime trop l'énergie de cette semaine. Je vais aller dormir, je vous dis à demain. Let's go. Coucou mes mimi. Bon, je vous ai pas filmé ce matin quand je suis arrivée, mais j'étais pas comme ça. J'ai été au make-up et à la coiffure et là on va faire les interviews. Faut jeter mon pantalon. Et let's go quoi. Ah, il y a Mel. On a fini les interviews avec Mel et qui j'ai retrouvé? Le dodo qui fait dodo. Le dodo qui fait dodo. Un peu de fatigue là. Oh, des accessoires, des jouets. Merci. Ce soir, c'était incroyable. Vous avez trop bien dansé. Coucou les c'est un poupettes. Dorian. C'est bien du coup. Un Dorian, c'est bien? Ah oui, c'est bien. Ah, c'est bien un Dorian. Ah oui. Alors que... C'est un 3. Non, je rigole. Arrête hein. Bon, on a fini les interviews. Et là, on va aller faire un fond vert avec Mel et Dodo. J'adore, on croise les juges et tout, c'est trop bien. On a fait les fonds verts. Et là, on va faire une interview avec tout le monde. Ah, on est un peu matchy. On est un peu matchy, ma mère. Oui, on est un petit peu en transparence. Eh ouais, quand T'es même. belle. Hein. Coucou. Regardez comment ils sont beaux, là. On a fini de manger, on fait la danse d'ouverture. Oui, c'est parti, va poser ta caméra Zabi. On danse sur la danse d'ouverture cette semaine. J'ai peur. On a fini. On a travaillé, du coup, pardon, je vous ai pas trop vlogué, mais c'était une après-midi chargée en émotions, en événements, tout ce qui s'est passé. Du coup, il y a ma mère, mon petit frère, ma soeur et mon neveu qui sont venus. Et ça m'a fait trop plaisir de les voir, évidemment, mais c'était sportif. Il y avait plein d'enfants et tout machin, et puis c'était cardio, voilà. Je vous dis, c'était cardio, mais ça m'a fait trop plaisir de les voir. Je leur ai montré une presta qui était pas bien du tout, les filles. Et la vérité, je me suis explosée. Je vais vous montrer la gueule de mon genou. Là, il a dégonflé, donc je suis contente. C'est rien de grave, hein, c'est un coup et tout. Enfin, j'espère. Non, en vrai, je me suis juste pris un coup. Tout là. J'ai mis de l'arnica, là. J'ai mis du froid et tout, donc ça va. Mais je me suis genre explosée par terre. Vraiment, je me suis fait chasser par la vie. J'ai fait fou. Bref, c'était drôle. Du coup, après, on a bien répété. Et j'ai eu du mal à me remettre dedans et tout. Il y a eu pas mal d'infos et tout. Mais je me suis dit, j'ai pas le temps en fait. Let's go. Et du coup, on a bien travaillé. Donc voilà, on a fait la salsa. On a bien répété la salsa. On a travaillé avec les danseurs additionnels. Et on a répété le face-à-face, qui est un tango qu'on ne veut pas faire. Hein, Dodo, on ne veut pas le faire, le Par face-à-face. pitié, non. On veut pas. C'est super, hein? Mais non. Mais non, c'est super. Mais Merci c'est pour ce que super, vous proposez, mais c'est non. super. Mais non. On veut rentrer chez nous. Ah ouais. Non, on veut pas rentrer chez nous. Non, ce soir. Juste ce soir, on veut juste se reposer pour être en forme vendredi Voilà. et ne plus jamais rentrer chez nous. Mais voilà, on veut rester là toute notre vie. Regardez ce qu'il fait. Et là, jusqu'à la fin de la saison. Ah non. J'ai envie de la mettre au congèle et qu'elle fasse... Je rigole. Ça répète, hein. Ça répète jusqu'à pas d'heure. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'heures de travail que ça demande et tout. Je pense que, moi, pour avoir regardé l'émission des années, on se rend compte que c'est beaucoup d'heures de répète et tout. Mais la rigueur que demande la danse, c'est une folie. Surtout quand t'es pas du tout danseuse professionnelle. Et je sais pas, je pense qu'à travers peut-être mes vlogs, ceux de Juju, Magla aussi, elle vlog, peut-être vous vous rendez compte de la rigueur que ça demande, mais c'est énormément de travail. Et c'est trop cool, hein. Attention, je dis pas que c'est négatif et tout, c'est vraiment trop cool. Mais ça demande tellement de rigueur. En fait, ça me rappelle quand j'étais à la gymnastique rythmique. On travaillait pendant des mois sur une chorégraphie, genre 10 heures par semaine. Et là encore, c'est 6 heures, 4 à 6 heures par jour. Donc c'est encore plus intense. Mais c'était 10 heures par semaine et t'as une compétition. Tu dois défendre ta place en 1 minute 30. Et en fait, t'as travaillé pendant 6 mois et en fait, il se peut que ton cerceau, il parte à l'autre bout de la terre.
ça y était dernière. C'est tellement dur, c'est la loi du sport, hein, c'est comme ça, c'est les aléas du direct et en fait il faut au maximum se préparer avant pour arriver le plus préparé possible parce qu'on cherche pas juste la performance de ok, un salto arrière, un battement de jambes, machin, c'est en plus le but c'est de faire kiffer les gens et de se faire kiffer et que ça se voit qu'on kiffe quoi. Bref, en tout cas moi je vais rentrer à ma maison, je vous fais pas de débrief, je vous ai assez parlé là ce soir et je vais me détendre ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la répète plateau. Coucou mes mimi, bon on est jeudi, on est en plateau, j'étais déjà en essayage, j'étais en train d'essayer ma tenue. On est en mode explorateur sur notre tableau. J'ai pris ma caméra, je me dis genre j'ai pas vlogué encore. Je suis Dora l'exploratrice. Regardez. C'est la carte, 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 c'est la carte. Emma et Dorian veulent aller en finale. Mais quel chemin faut-il prendre? Celui-ci, on y va. Je suis pas genre Dora l'exploratrice. Je suis vraiment Dora l'exploratrice. Genre, ça me termine. C'est trop drôle. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Ouais. C'est ma tenue du face à face. Non, on va pas le faire déjà. Mais il y a que moi qui le fais. Je fais un solo. Non, tu veux. Mais pour moi. Non, on le fait. Mais non, on le fait pas. Pas face à face. On le fait Voilà, pas. c'est pas un face à face, c'est un tableau additionnel. D'accord, un solo. Avec ça. Et Dora. Et Babouche. Ça dépend ce que tu. Après, de toute façon, Et c'est Dora. un peu à la main, non? Et Babouche. Dora et Babouche veulent aller en finale. Mais quel chemin faut-il prendre? Bon, du coup, j'ai fini les essayages. On va descendre en plateau, je pense, d'ici 10-15 minutes pour les répètes. J'ai une petite tête aujourd'hui. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça aurait pu être pire. J'ai pas dormi énormément, mais j'ai quand même dormi assez. En vrai, ça va. Hein. C'est le vlog de C'est le Emma. vlog, oui. Oh, mon petit chat. Vous allez voir, elle danse trop bien cette semaine, comme toutes les semaines, mais cette semaine, c'est J'espère. pour elle. Tu veux pas être juge, toi? Parce que tu me mets que des bonnes notes. Moi, je te mets 10 déjà, la semaine Ouais. dernière, je te mets 10. Tu veux pas être juge? Avec plaisir. Bon, et bien c'est parti. On descend en plateau. On va faire zou. Les zouzous de midi. Regardez, c'est la jungle. J'adore. Trop beau. Waouh, regardez. Incroyable. Je vous ai pas trop vlogué cet après-midi, je suis restée avec Juju, Marcus, on a discuté, c'est trop cool. En fait, je suis restée jusqu'au répète de l'ouverture, parce qu'on est un peu sur l'ouverture, on a vraiment pas grand chose à faire. Mais en plus, on a répété la salsa et tout avec Dodo, et là, on est en train de faire des petits changements pour demain, parce que les chaussures sont compliquées. Je peux pas faire des tours de trop avec, donc on fait des petits changements. Les amis, je remonte de la répète plateau. J'ai une interview, je suis encore essoufflée de ma choré. Elle survit aux courbatures de Danse avec les stars et visiblement, elle survit aussi aux commentaires les plus vaches d'internet puisqu'elle en a carrément fait une chanson. Ça s'appelle Pitié. Et ça reste dans la tête. Je suis au four et au moulin les filles. Je fais le pain, je vais chercher le beurre, le blé pour la farine. Je suis fatiguée. Je suis pas tant fatiguée, c'est juste que la choré, elle m'essouffle tellement. Je suis choquée en vrai. Ça va, je suis en forme en vrai. Ça s'est bien passé les répètes, il y a des petits trucs à ajuster. En tout cas, franchement, cette choré, elle m'essouffle de ouf. Mais je l'aime trop les filles. Genre vraiment, je crois que c'est une de mes préférées depuis le départ. Après, j'ai l'impression de choisir entre mes enfants quand j'essaie de me dire quelle choré je préfère. Parce que j'aime trop la première, c'est la première. This Is Me, j'ai kiffé. Bon, la rumba, vous savez, c'est pas mon préféré. Le contemporain, j'ai kiffé. La salsa, j'ai kiffé. Le tango, j'ai kiffé aussi. Non, mais je sais pas, j'aime trop. En plus, il y a Nel avec nous et tout, c'est trop bien. Bref, je vais aller me poser 10 minutes. Et ensuite, on ira faire la répétition du face-à-face qu'on ne veut pas faire, les filles. Bref, je vais sortir un peu de ma grotte, là. Et let's go. Coucou, Mimi. Bon, on est vendredi. Je vous ai pas fait de débrief hier parce que je suis rentrée à la maison et puis je me suis posée tranquille. C'est bien passé les répètes. Du coup, je suis même restée pour les répètes de l'ouverture. Voilà, et là, on est en plateau. Toutes les semaines, il met des 10, Christophe, mais j'ai jamais dit. Les gars, moi je sais pas, c'est la première fois que j'interviens comme ça dans le vlog de Emma. On dit bonjour. Tu dis Bonjour à aux gens, tous. s'il te plaît, Chris. Il est d'une impolitesse. Non mais parce que je suis obligé de le dire en fait. Pour moi, Emma sur Alice au Pays des Merveilles là, il y a pas de débat. C'est la meilleure du monde entier de C'était l'univers. trop bien. Mais j'ai eu un 10 des copains et ça, c'est. Il y a Dodo. Dodo, on t'aime, Dodo. Dodo, il est Moi, là. j'ai adoré. Sans Dodo, En répète, je bah crois que bon, c'est c'est nul, tu vois. compliqué. On est tous sans nos danseurs, on n'est rien. Bien Dodo. T'as pas eu la vision.
Non, non. Alors, par contre, c'est vrai qu'en répète, j'étais en mode c'est très stylé. Mais Moi, j'ai trouvé ça original. J'avais jamais vu un contempo comme ça et ça change, ça fait du bien. Tu étais dedans, il n'y avait aucune erreur, il y avait de la respiration, il y avait des accents, il y avait des cheveux, il y avait du jeu. Et même, je vais vous dire un truc, elle était dans le personnage tout le long du prime. C'est-à-dire que dès qu'elle avait sa robe d'Alice, c'était Alice en fait. Dodo, on te voit pas bien. Donc pour moi, c'était un 10 pour Emma. Merci. Et Dorian aussi. 22 sur 12. On a pris un 10. 22, je lui mets 100, 128. 128, c'est mon enfant. Je suis content d'avoir donné ma note, que ce soit. Je suis content d'avoir donné ma note, que ce soit officiellement dit à l'écran. Bon, du coup, on a fait la répétition en plateau de la mécanique pour ce soir. On a répété le face-à-face en costume, du coup. Et là, on s'habille pour répéter l'ouverture. Donc, j'ai mis ma petite robe de l'habitude, que j'adore. Ensuite, j'aurai mon costume. Ce soir, je me change beaucoup. J'ai ma tenue d'ouverture, j'ai mon costume de ma Corée qui n'a pas encore été validée. En fait, elle a changé. Je crois que je suis plus Dora l'exploratrice, je crois que je suis Dora la tentatrice. Un peu plus Kemti Kenta. Mais en vrai, j'adore parce qu'il y a des franges. Je vous avais dit que la tenue, elle allait être un peu pimpée et tout avec la base qu'on avait. Elle allait être un peu pimpée avec des strass, des paillettes et tout. Et attends, il y a une troisième tenue. Donc, il y a la tenue de l'ouverture, la tenue de ma Corée, que vous n'avez pas encore vue du coup, je vais vous montrer après. Et la tenue de la fin de la deuxième partie de soirée à partir du face-à-face et je reprends ma robe rouge de mon tango. Mais j'espère que je ne ferai pas le face-à-face, voilà. Je vous avoue que je sais pas si ça se voit, mais je suis hyper stressée. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve au face-à-face. On est une super team. Après, toutes les équipes sont trop bien, donc en fait je pense que ça va se jouer à vraiment très peu de points, honnêtement. Et c'est ça qui est cool, c'est que je trouve que c'est plutôt équilibré. Enfin, c'est plutôt, voilà, on a chacun une team, chacun avec nos points forts, nos points faibles. Donc en fait, on peut pas trop anticiper. Et tant mieux pour les téléspectateurs, mais nous, du coup, on est stressés. Enfin, moi, je suis stressée personnellement, je suis un peu stressée. Et en plus, il y a 3 personnes au face-à-face ce soir. Donc voilà, un peu de stress, mais ça va le faire. Il n'y a pas de raison. On croise les doigts. Bon, du coup, je vous montre la tenue. On a rajouté une petite frange. Je suis contente, ça va. Tic, tic, tic. Voilà, quoi. On est plus sur une Dora un peu Kenti Kenta là. On a fait nos répètes en plateau, ça s'est super bien passé, c'est cool. Et puis voilà, je suis prête, je suis maquillée, coiffée. Il faut juste qu'on aille un peu détendre les boucles. Et puis c'est parti quoi, on va détendre les boucles. On est en train de détendre les cheveux. En fait, t'as un cri. C'est grâce à vous, hein. Je suis pas arrivée comme ça tout à l'heure. Je confirme. Voilà. Oh bien, les filles. Bon, je suis prête, on va bientôt descendre en plateau pour faire le coming next, les filles. Les filles. Ça va être cool, ça va être cool. Je suis stressée, les filles, mais j'ai hâte. En fait, j'ai la chance d'avoir une choré cette semaine. Où en fait, dès que la musique commence, j'ai beau être stressée, machin. En fait, elle m'éclate la choré. Genre vraiment, je m'amuse. Donc faut que je reste dans ça en fait. Croise les doigts. Non mais les filles, je vais vraiment remettre un prime, mais vraiment comme ça. Les émotions, je sais comme ça. Ouais, Les filles, je suis trop sensible moi. En fait, je vous explique. Là, ce qui est très compliqué, déjà, c'est qu'il est 4h du matin et que je n'arrive pas à redescendre de ce prime tellement l'adrénaline a été forte, intense, enfin genre. Et waouh, on a eu chaud aux fesses. On a eu chaud aux fesses, les amis. Bref, vous avez peut-être dû voir le prime du coup. C'était très très serré. Il y a l'équipe de Jean-Marc qui était au-dessus avec 52 points, je crois. Avec Lucie, Christophe, Marcus qui a eu 2-10 et Marie Denigo. J'ai tellement kiffé leur presta, mais vraiment, ce prime était ouf. En général, toutes les prestas, j'ai tellement kiffé. Et sinon, les 3 autres équipes étaient égalité. Il y avait premièrement une première égalité entre Julien et Samuel, enfin Julien, Elsa et Samuel et Anna, qui était égalité avec Juju, Jordan et Laure et Christian. Donc ils ont été d'abord eux égalité, les juges ont dû départager, c'est finalement l'équipe de Chris, donc avec Juju et Laure qui ont été en zone rouge. Et ensuite Magla fait la danse, moi j'avais déjà dansé. Magla fait sa danse, on est re-égalité avec 45 points encore avec l'équipe de Chris. Et on est envoyé en zone rouge. Et là les filles, dans ma tête, déjà je sais pas si vous l'avez senti à travers le vlog, je sais pas si vous l'avez senti peut-être sur les réseaux, j'ai pas arrêté de dire on a besoin de vous, on compte sur vous les gars, parce que je sentais le face-à-face arriver, parce que ça s'est produit exactement comme je le sentais. Je me suis dit,
cette soirée, je trouve que les binômes sont tellement équilibrés et tout, tellement... On arrive tous avec nos points forts, nos points faibles aussi, mais on arrive tous avec nos points forts, notre truc et tout. Ça va être très très serré. Je me suis dit, à mon avis, ça va se jouer à 1 point, genre. Et même pas, en fait, parce qu'on était tous égalité, à part l'équipe de Jean-Marc qui était vraiment au-dessus avec 52 points. Mais sinon, les 3 autres équipes étaient à 45 points. Tout pile. Bref, en tout cas, ce qui devait se passer, s'est passé. On a fini en zone rouge, au face-à-face. Et en fait, c'est horrible parce que à ce moment-là, genre, déjà, je stresse, je suis triste, j'ai peur que tout s'arrête parce qu'en fait, c'est mon rêve de petite fille. Je me dis, mais je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible. J'ai pas envie que ça s'arrête là. Puis je m'épanouis tellement dans cette aventure avec Dorian, enfin, toutes les semaines, avec aussi tout le reste du casting, tout le reste des copains et tout. Enfin, vraiment, je suis tellement épanouie et je sens que je grandis semaine après semaine. Tous les jours, je me lève et je suis trop heureuse d'aller danser, trop heureuse d'apprendre des nouvelles danses, mais aussi d'apprendre des choses sur moi, semaine après semaine. Enfin, vraiment, c'est une aventure qui est juste exceptionnelle. Et je me suis dit, je ne veux pas que ça s'arrête maintenant, c'est pas possible, genre vraiment. Et en plus, doublé de ça, on se retrouve déjà au face-à-face contre Magla et Adrien, avec qui on a fait équipe toute la semaine. Enfin, vraiment, là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais je revis la malédiction de mon élimination de la Star Academy. Parce que je me retrouve à être départagée sur une égalité, comme ce qui s'était passé avec Maceo. Je me retrouve du coup face à face, donc nommée, en gros, face à mon binôme de cette semaine, comme c'était le cas avec Maceo, c'était mon binôme de l'aventure. Et en plus, la semaine prochaine sur Daps, le thème du Prime, c'est le Prime des Anciens. Et moi, je suis partie une semaine avant le Prime des Anciens à la Starac. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce scénario catastrophe ? Je me suis dit, l'histoire est en train de se rejouer. C'est une malédiction. Je me suis dit, mais je suis maudite. C'est pas possible, il faut qu'on brise cette malédiction, c'est pas possible, quoi. Franchement, en plus, j'étais vraiment deg pour notre équipe parce que, en fait, on s'est trop amusé toute la semaine. Juste, merci. Mel, pour tes mots, pour tes précieux conseils que je vais garder tout le long de mon aventure dans avec les stars et même après. Franchement, t'es incroyable. Je sais pas si tu regarderas cet extrait de vlog, je pense pas que tu regardes mes vlogs, mais bref. Merci parce que franchement, t'as eu les mots justes toute la semaine. J'ai l'impression que t'as compris qui j'étais ou du moins qui je veux être sur le parquet. Et t'as eu les mots justes, parfaitement à chaque fois adaptés à chaque situation, à chaque difficulté que je rencontrais, pour justement me pousser vers le haut à chaque fois. Donc j'ai adoré travailler avec Mel, c'était vraiment un honneur déjà de danser avec elle et de travailler avec elle. Et franchement, pour revenir à ça, c'était vraiment un bonheur d'être en équipe avec eux. Et franchement, Magla, elle a eu une samba, pour moi c'est ma terreur nocturne, je crois que une des danses les plus compliquées avec le jive, je pense, en termes de technique et tout. Enfin, en tout cas, moi, dans mon corps, je pense que c'est ce qui peut poser un peu problème et tout. Enfin, pas de problème, que des solutions, les filles. Mais c'est une danse qui est très compliquée et elle a bossé tellement dur. Et ça m'a fait de la peine qu'après le prime, elles me disent « Ouais, désolée de t'avoir entré dans ma juge. » Je dis « Mais meuf, déjà, on a eu que 1 point d'écart par juge, en gros. Donc, on était plus ou moins aux mêmes notes. Elle a eu 21, je crois, j'ai eu 24. Enfin, je veux dire, à 3 points près. Enfin, on a eu les mêmes notes, quoi. Et surtout, genre, elle a eu une samba. C'était tellement difficile. Et j'ai tellement kiffé sa presta, moi. Vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, l'histoire qui se répète, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'on brise cette malédiction. Et les filles, mes Mimi, j'ai l'honneur de vous annoncer que la malédiction est rompue. La malédiction est brisée. Ça y est. Je suis tellement heureuse. Et en fait, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. Parce que franchement, vous pouvez pas savoir à quel point je suis reconnaissante de vivre tout ça toutes les semaines. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. J'espère qu'on n'aura plus trop de frayeurs comme ça. Et en tout cas, merci pour tout parce que vous m'avez sauvé la mise, là. Pour le coup, vous m'avez sauvé. Et merci pour votre soutien. Merci de croire en mon rêve autant que la petite Emma de 5 ans et demi et parfois même plus que la Emma de 23 ans. Donc vraiment merci parce que ça me touche tellement que vous soyez aussi investi et d'un soutien sans faille. Ça vaut tout l'or du monde pour moi, franchement. Ouais, voilà, juste merci. Pardon, je me répète, mais vraiment merci. Bref, en tout cas, j'étais pas bien, j'avoue, parce que je m'éclate tellement que j'ai envie que ça dure encore des semaines et des semaines, quoi. Donc, on croise les doigts. En tout cas, je vous dis merci, parce que c'est grâce à vous, là, si je suis là. Oui, demain, je vais arriver en répète avec des cernes jusqu'ici, parce qu'il est 4h du matin et qu'à 10h, je dois être à l'entraînement. Mais ce sera les meilleures cernes de toute ma vie. Et je suis trop contente pour ça. Merci beaucoup. Enfin bref, en tout cas, je fais un gros bisou à Laure et Christian. Franchement, ils vont vraiment me manquer parce que la semaine, c'est vrai qu'on les croisait pas beaucoup. Mais sur le Prime, on était souvent, moi, Laure, Lucie, Juju, ça dépendait des semaines, mais
généralement on avait ce petit noyau-là. On était toujours du même côté, on commençait toujours du même côté pour le Prime. On avait toujours plein de petits délires et tout, et c'était vraiment un plaisir de la croiser, de la rencontrer, de croiser non pas Laure Manodou, mais juste Laure elle-même en tant que humaine, et c'est une humaine incroyable. Donc c'était un plaisir de la rencontrer, de pouvoir échanger avec elle, et on n'aura plus nos petits délires là de l'ouverture de Prime. Mais de toute façon, on va se recroiser. Et franchement, elle a fait un parcours de dingue. Elle avait jamais dansé. Et je trouve que c'est une des plus belles évolutions, en vrai. Et elle est très très inspirante. De par le fait qu'elle avait jamais dansé, qu'elle se retrouve à danser 6 heures par jour. Et qu'elle prépare un marathon, madame, juste à côté. Vous vous rendez pas compte de l'intensité des entraînements. Et en plus, elle prépare son marathon. Et bref, en tout cas, je fais des gros bisous. Et voilà, ils étaient juste adorables tous les deux. Donc, en tout cas, moi, je vais aller me coucher. Je vais pas réussir à dormir. C'est trop d'émotions, les filles. Bref, en tout cas, pour le mot de la fin, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous. Merci beaucoup. Je me répète un peu, mais vraiment, je le pense, je suis tellement reconnaissante d'avoir des mimis aussi investis. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, à la semaine prochaine, en pleine forme et pas de face à face. Bisous.